les personnes qui seraient dans des deuils actuels, c'est-à-dire qui malheureusement ont des décès ou des personnes qui sont hospitalisées, ben pour elles, le deuil va être très présent. Et effectivement, là, il est à penser quelque chose. Il est à penser quelque chose. Un avantage que je vois à la période actuelle, c'est que sur la partie collective et sociale du deuil, nous sommes tous dans une espèce de communauté de vécu, en tout cas à un niveau moyen et général, à savoir que toute la communauté humaine vit la même chose, belge, mais même mondiale, ce qui est exceptionnel. La plupart du temps, quand les personnes dans notre communauté vivent un deuil ou plusieurs personnes vivent des deuils, elles sont finalement un peu à part. Le deuil est rendu très très fort dans la sphère privée. Nous devons nous dépatouiller avec nos deuils de façon plutôt individuelle dans notre société actuelle. Là, je parle avant le Covid. Ce que le Covid peut amener comme avantage, c'est qu'il y a un vécu commun autour de cela qui va faire que ça peut amener effectivement plus de soutien, de solidarité et de compréhension que pour nos deuils hors contexte du Covid. Je dirais que ça, c'est un certain avantage, c'est que ça, finalement, l'individualisme présent dans la société, je dirais avant ce Covid, nous confinait à faire nos deuils, dans nos deuils et le faire dans la sphère privée. Ici, de ce point de vue-là, on pourrait dire que les deuils sont plutôt déconfinés, si je peux m'exprimer ainsi, et sont plus partageables. On peut recevoir plus de soutien en cas de maladie, de décès. Malheureusement, ce soutien, il est à distance. Voilà, ça c'est l'enjeu, c'est de remettre du lien et de la proximité pour contrer ce vécu de rupture et pour contrer la distance par tous les moyens possibles. Je vais prendre un exemple, c'est que bien sûr la vidéo, comme là je fais aujourd'hui, est certainement un moyen de rester en contact. Après, ça ne remplace pas le contact physique, par exemple. Il y a peut-être des choses à réinventer au niveau des signes, au niveau des gestes physiques. Le non-verbal peut être utilisé ici, la communication non-verbale peut être utilisée au niveau de la vidéo. Voilà, ça ne remplace pas un contact physique, très certainement. Néanmoins, je prends l'exemple de l'écrit, le dessin, l'écrit, le fait de représenter à la main de façon manuelle est déjà quelque chose de plus humanisé que la vidéo ou le téléphone, par exemple. Je pense aussi à des créations artistiques, quelque chose qui va symboliser le lien, la proximité dans la réalité au travers d'une création. Alors, on parlait de dessin, d'écriture, mais ça pourrait être des créations très simples avec des choses de la nature, des collages qui symbolisent ce lien et cette proximité sociale dont nous avons tant besoin pour traverser nos deuils.